nous pouvons déjà commencer à nous familiariser avec un planisphère. Voici un planisphère sur lequel sont indiqués les différents océans ainsi que les différents continents que, je l'espère, vous devez connaître. Sur ce planisphère, nous allons replacer chacun des séismes qui peuvent se produire lors d'une année grâce à des logiciels comme Tectologue par exemple. Voici donc sur ce planisphère chacun des points roses qui représentent un séisme qui s'est déroulé au cours d'une année. On peut constater une chose évidente, c'est que ces séismes n'ont pas l'air du tout répartis au hasard. Nous allons commencer par ce que vous connaissez probablement déjà, ce que l'on peut identifier au niveau continental. On voit ici des zones au niveau continental que vous connaissez là, par exemple, ou là, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Ces zones correspondent à ce que l'on appelle des grandes chaînes de montagnes. Voilà pour ce qui est donc du domaine continental. Nous allons aborder à présent le domaine océanique. Nous pouvons ici, avec un simple stylo, faire le contour de ce que l'on voit dans l'océan Atlantique, puis on passe dans l'océan Indien, on voit ici quelque chose qui se poursuit jusqu'à l'océan Pacifique, et vous voyez que finalement on vient de faire le contour de quelque chose qui est assez important, une définition que vous allez devoir retenir parfaitement, qui est ce que l'on appelle une dorsale océanique, dont nous allons voir la définition dans quelques moments. Nous voyons également une grosse quantité de séismes ici qui se produisent le long ou en bordure des côtes, ici, tout en bordure de l'océan Pacifique. Et bien cet endroit définit ce que l'on appelle une fosse ou des fosses océaniques que nous allons également définir dans quelques instants. En effet, lorsque l'on regarde une carte des fonds océaniques, on se rend compte qu'il y a une zone particulière ici dont les profondeurs sont indiquées sur cette carte. Donc on va commencer d'abord par le milieu continental dont je vous ai parlé tout à l'heure. Au milieu continental, la chaîne de l'Himalaya avec le mont Everest qui culmine à 8848 mètres d'altitude, aux montagnes rocheuses ici avec des monts qui culminent à 6187 mètres d'altitude, ou dans la cordillère des Andes à plus 6959 mètres d'altitude. En domaine océanique, on remarque ici une longue cicatrice ici qui est en train de une longue cicatrice qui se retrouve le long de l'océan Atlantique, dans l'océan Indien et ainsi que dans l'océan Pacifique. Ceci, c'est ce que l'on appelle une dorsale océanique, avec des profondeurs qui, vous le voyez ici, culmine un petit peu à moins 530 à moins 2435 mètres sous le niveau de la mer. À côté de ces dorsales océaniques, on retrouve également des fosses océaniques qui sont des zones de très très grande profondeur puisque vous le voyez, cela peut dépasser les 11 km, 11 000 mètres sous le niveau de la mer. Donc si on résume, on peut imaginer les fonds océaniques de la façon suivante. Si on se place en Afrique et que l'on se déplace ici de l'est vers l'ouest, eh bien voilà ici ce que l'on appelle une marge passive. Ensuite, le niveau du continental va diminuer, puis va remonter ici, puisque vous le voyez, on passe à moins 1380 mètres. C'est ce que l'on appelle la dorsale océanique. Et ensuite, ça va diminuer jusqu'à des profondeurs importantes, comme ici, moins 8000 mètres, qui correspond à une zone de fosse océanique. Pour résumer, la carte de répartition des séismes à la surface de la Terre est la suivante. On peut identifier des séismes qui se produisent le long des dorsales océaniques, ce que nous venons de voir ici, mais aussi au niveau océanique le long des fosses océaniques qui sont des zones de très très grande profondeur. Au niveau continental, les séismes se produisent généralement le long des chaînes de montagnes que vous connaissez tous normalement, les Alpes, l'Himalaya, les Pyrénées que j'aurais pu indiquer également ici, la cordillère des Andes ou les Rocheuses. Voici donc pour la carte de répartition avec à retenir ces termes de dorsale océanique qui correspondent à des chaînes de montagnes sous-marines et aux fosses océaniques qui correspondent à des zones de grande profondeur océanique. Plus proche de nous, la France, eh bien voici une carte de sismicité en France lors d'une année. On remarque que de très importants séismes, de très nombreux séismes peuvent se produire, jamais de magnitude très importante, ça ne dépasse pas les 4 ou 5, donc d'une magnitude peu importante. Et grâce à ces cartes, on se rend compte que l'aléa sismique est donc plus ou moins important, puisqu'il peut y avoir des séismes qui se produisent dans des zones habitées, mais comme la magnitude est assez faible, eh bien la carte de sismicité en France métropolitaine
et celle-ci qui a été établie en 2011 par le gouvernement. On remarque que la sismicité est tout autre lorsque l'on se déplace dans les territoires d'outre-mer, puisque en Martinique, en Guadeloupe, Saint-Martin, etc., la sismicité est très forte, donc il peut y avoir des séismes très importants avec des magnitudes assez élevées. En France, les séismes les plus importants se produisent ici dans les Vosges et le Jura, dans les Alpes et dans les Pyrénées. La sismicité n'est pas nulle non plus dans le reste de la France, mais autour du bassin parisien, là où nous habitons, on peut considérer qu'il n'y aura jamais de séismes qui se produiront, tout simplement parce qu'il n'y aura pas de